Coucou les licornes. Attendez, je mets le bonnet des Noëls. Hop là, voilà. Carnet de voyage vers sa saison 2. Épisode 170 sur 365. Bon, nous sommes le dimanche 24 décembre. C'est un peu bizarre en fait, on s'est un peu décalé au niveau des dates de Noël. Trop bizarre. Voilà, attendez, j'ai mis un petit titre. Ah bah ouais, c'est plus joli. Voilà, c'est rigolo, ça fait le point vert ici là. Oui, ça y est, j'ai donné le contexte. Dimanche 24 décembre, épisode 170 sur 365 de la saison 2, voilà. Bon, je vous fais un live un peu tard, presque 18h, un dimanche 24 décembre. Alors je me dis, mais qui va être là un dimanche 24 décembre à 18h au live? Voilà. Mais je viens de terminer mon repas de famille, voilà, qui cette année était en comité réduit de ma propre initiative parce que je n'avais pas du tout envie de faire des fêtes en famille avec beaucoup de monde. Du coup, j'ai fait avec ma mère, son copain et ma belle-maman, voilà. Et c'était, figurez-vous, juste génial. Voilà, on s'est amusé, voilà. On a beaucoup rigolé, on a fait des jeux et tout. Enfin bref, c'était, voilà, c'est bien aussi quand on est en communauté réduite. Voilà, bon après c'est chacun son truc. Bref, voilà, donc c'était très sympathique. Voilà et ce que j'ai envie de vous partager, parce que en fait voilà, j'ai fait une expérience aujourd'hui. Moi, Miss Expérience, Miss, tiens, comment on joue sur les différents plateaux de jeu. Voilà, donc déjà avant toute chose, je voulais vous partager que hier, j'ai passé une journée, comment dire, vous savez, on se dit ces grosses journées de merde, vraiment les grosses journées de merde. En fait, hier, les énergies étaient très fortes. Là, jusqu'à la fin de l'année, ça y va. C'est les énergies, c'est allez, on va démanteler absolument tout ce qu'on peut. Voilà, tous ceux qui peuvent alléger, vous allégez, parce que 2024, plus vous êtes allégés, plus on va pouvoir jouer. Ok, donc on y va. On allège. Bref. Donc, autant dire qu'hier, mais alors, ça a été une grosse journée de merde. Et dès le matin, en fait. Alors, dès le matin, en fait, ça a commencé à fighter entre les enfants. Il y a eu beaucoup de clash, en fait, au niveau familial. Et bon, alors avant, j'aurais dit avant, parce que c'était ma devise, comme beaucoup de monde en fait. Vous savez, quand ça commence très mal une journée, que ça commence vraiment très mal, on se dit putain c'est bon, aujourd'hui je vais passer une journée de merde. Et du coup, ça nous a tellement happé dès le matin, ce qui s'est passé dans notre life, que après en fait, comme on se dit c'est bon. Nous avons démarré la matinée sur un chapeau de roue, une grosse matinée de merde. Donc, je vais avoir une journée de merde. Et donc, forcément, ça se passe comme ça parce qu'il ne peut pas en être autrement puisque nous décidons que c'est une journée de merde. Donc, c'était une journée de merde. Bref. Donc, moi, ça n'existe plus, mais je me suis dit, en me levant hier matin, je dis, oh punaise, dès le matin, là, ça commence si fort. Bon, bref. Donc, ça a été, en fait, hier, si je peux faire le résumé de la journée d'hier avec les 3 enfants et Arnaud, et encore Elliot, lui, ça a été. Mais j'en avais 3 sur 4, mais ça a été un dégueulis. Mais ça dégueulait de tous les côtés, comme si les énergies, en fait, faisaient tout sortir. Vous savez, toutes les failles du système central sont ouvertes. Et toutes les ombres sortent d'un coup. Et là, t'es là, wow, c'est quoi ce bordel? Et, et du coup, j'ai dit non mais alors attends. Et moi hier en fait, je n'ai fait que me positionner. Donc j'ai pas forcément priorisé la paix. Je me suis beaucoup positionnée dans parce que Nolan en fait, lui c'était la victime, le drama parce qu'il était extrêmement fatigué en fait. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de personnes complètement fatiguées avant de commencer les fêtes. Je n'explique pas après les fêtes.
Et en fait, par la fatigue, selon notre système interne, ça peut être extrêmement compliqué parce que quand on est fatigué, on le sait, on se sent beaucoup plus touché, on est beaucoup plus vulnérable. En fait, on est beaucoup plus sensible aux choses. Donc, le moins de trucs nous déclenche, le moins de trucs nous fait partir en vrille, le moins de trucs vient activer des trucs en nous. Et en fait, hier, c'était la débandade. Donc, Nolan, lui, c'était victime, drama. Je te cherche comme ça, j'ai de l'attention parce que j'ai un problème de confiance en moi et de reconnaissance de moi. Donc, même si c'est dans le conflit et dans la brutalité, au moins, on me voit et je suis là. Milo, alors lui, c'était en fait, il a acheté un cadeau à Elliot, qui lui avait dit je vais t'acheter un cadeau. Donc Milo était dans l'attente d'un cadeau, et là en fait le cadeau qu'il a commandé à Noël n'arrive pas pour Noël, il l'aura au mois de janvier. Donc s'il se joue en lui, c'est la frustration de ne rien avoir pour Noël. La trahison, l'injustice de la part de son frère, etc. Et que ses frères vont avoir un cadeau sous le sapin le 25 décembre et pas lui. Et ce que je peux comprendre, mais bon, à un moment donné, voilà. Donc moi, j'ai bien tenté aussi de expliquer un petit peu ce qui se jouait. En fait, hier, moi, j'avais ce besoin de me positionner sur machin, tout ça, bref. Voilà. Et puis Arnaud qui a fondu les plombs lui aussi à un moment donné où Nolan... il était vraiment en braquage. Nolan, c'est celui qui a 16 ans. Et Arnaud, comme il était plus en maîtrise de son fils, et comme c'était une journée où ça venait dégueuler tout ce qui n'est pas visité en soi, c'était je viens t'impressionner et je vais te faire peur pour te contrôler en fait, parce que là je sens que j'arrive plus à te maîtriser. Et là je le vois faire, et là moi c'est pas possible, et je regarde, je fais des grands yeux et je me positionne parce que c'est pas possible en fait. Moi j'ai un système interne qui est là depuis toujours, où quand il s'agit de choses qui parlent aussi de moi, de mon histoire en fait, je viens me positionner pour sécuriser en fait les enfants. Moi j'ai ce truc interne de sécuriser mes enfants. Et en même temps ça me dit à l'oreillette, bah oui Sophie, parce que toi tu n'as pas été sécurisée, donc du coup c'est un système qui se joue en toi d'être en sécurisation de tes enfants. Voilà, donc bah oui, forcément, c'est tellement logique. Bref, donc du coup, à 2 reprises hier vis-à-vis d'Arnaud, je me suis fortement positionnée en lui disant je suis pas d'accord, dans le sens où comment tu veux qu'on sorte de la violence si toi-même tu utilises la peur pour contrôler l'autre, etc. Je lui dis, tu te rends compte, tu utilises la peur avec ton fils, avec tes enfants, pour te faire entendre ou quoi que ce soit, mais ça marche pas en fait. Donc ça, c'est des systèmes, des schémas avec lesquels nous on a été éduqués, et qui bien évidemment, s'ils ne sont pas visités, allégés, dissous, avec la baguette magique qui je ne sais pas est où là du reste, la baguette magique, the baguette magique, where are you? Je ne sais pas. Bref. Donc, c'est là, et on continue à être avec des façons de fonctionner. Et là, mais allô, quoi, sans déconner, comment on peut faire bouger le monde si toi tu continues à faire la même chose? Voilà, et comment tu veux dire à tes enfants d'arrêter la violence entre eux si toi tu utilises la violence? En fait, ça marche pas. Bref, donc ça a été une journée. Pourtant, moi, j'ai pas été secouée en soi. Je n'ai pas été vraiment mise en réaction, mis à part une fois avec Milo sur cette histoire de cadeau, parce que Milo, il a rien lâché de toute la journée, d'être dans cette frustration de cadeau, et que son frère lui dise qu'il lui offre un cadeau, et puis en fin de compte, il n'a pas commandé son cadeau, il n'aura pas de cadeau, et que trahison, injustice, bref, tout ça qui se jouait. Et donc, jusqu'au soir du coucher, parce qu'après, ça, voilà, il y avait des moments où ça, c'est bon, ça allait mieux, et puis ça remontait, on redescendait, c'était que ça hier, c'était et en fait, on était à table, ça se passait bien, tout ça, on avait prévu de faire une petite soirée sympatoche, tous ensemble, de regarder un film ensemble, et là, je sais plus ce qui se passe, pareil, ça part en vrille direct. Donc Arnaud débarrasse, il se barre dans la chambre, Nolan, enfin bref, c'est le chaos total. Ok, d'accord.
Et en fait, ben ça s'est fini que oui, il y a petit flocon avec moi. Ça s'est fini que ben moi je me suis retrouvée de 20h30 à 22h à jouer avec Milo à des jeux de société. On a bien rigolé. Alors des jeux de société, quand je dis des jeux de société, c'est un bien grand mot parce que moi je suis comme les enfants à la maternelle. Les jeux, faut pas que ça dure plus de 10 minutes, sinon ça me saoule. Donc c'est des jeux style Skyjo, c'est des jeux style maudit. J'adore ce jeu. Voilà, on a joué tout à l'heure avec la belle-mère. Je me suis amusée, je l'ai charriée et tout. En fait, j'étais très en forme et du coup on a bien rigolé. Voilà. Et il y a des petits flocons. Qui vient faire un coucou pour Noël? Eh ben oui, ah bah oui. Et oui, c'est les 1 an. C'est les 1 an que Flocon il est là. Et oui. Il y a 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il y a 1 an, on était le samedi. Elliot et Milo sont revenus du parc avec un carton et ils nous ont dit, maman, on a quelque chose dans le carton. J'ai dit, mais qu'est-ce que donc? Et là, il y avait un tout petit chaton tout blanc, tout mignon, tout apeuré. Oh là là. Et là, je me suis dit à l'intérieur de moi, parce que je voulais pas leur dire, j'ai dit, ah, alors attends. C'est un mâle, il est tout blanc, il est juste incroyablement, sans que c'est une grosse boule d'amour, il a subi plein de traumas, ben je veux dire, il va rester à la maison, quoi. Je veux dire, il a choisi, voilà, il est au bon endroit en fait, ce petit animal-là. Et donc du coup, ben voilà, aujourd'hui c'est les 1 an que Flocon est ici, voilà. Donc c'est un bel anniversaire, voilà. Et Flocon, en fait, compte, vous savez quoi, Flocon? Ce qu'il crée pour nous tous, c'est que Flocon, comme il a eu des traumas, donc il est très craintif, mais c'est une boule d'amour. Et en fait, on sait que pour être au contact de Flocon, pour passer un temps avec lui, et c'est un temps qui est juste incroyable. Hein. Alors, coucou Martine, je suis de passage, bisous Noël. Ouais, je me suis dit, mais qui va regarder un live à 18h le jour de Noël en fait? Bref, c'est pas grave, ce sera en replay et tout ça, donc bisous, bisous, bisous. Et en fait, Flocon, si on veut passer un moment avec lui, c'est un moment d'amour, c'est un moment de pur amour inconditionnel, c'est un moment d'ouverture de cœur, c'est un moment de détente et de paix, eh bien justement, il faut avoir des mouvements très doux, il faut activer beaucoup de délicatesse en soi pour accéder à Flocon. Sinon, il s'en va, même s'il nous connaît, voilà, c'est un chat qui nous oblige à aller chercher en nous cette douceur, cette délicatesse, des gestes tout doux, tout voilà, d'être en douceur et tout. Donc voilà, c'est incroyable. Donc c'est les 1 an de l'arrivée de Flocon dans notre maison. Voilà, sacrée histoire ça aussi. Voilà. Et donc hier, pour revenir à la grosse journée de merde, voilà. Mais des retours que j'ai, il y a eu beaucoup de gens. Enfin ça, c'est très très compliqué pour beaucoup de monde en ce moment. Voilà. Et hier, on a un copain qui est venu chercher aussi son fils à la maison et il nous expliquait pareil que voilà, qui était crevé, que les enfants étaient crevés. Enfin bref. Voilà, on sent que cette fin d'année là, ça a tiré sur le slip à beaucoup de monde. Et c'est vrai que bon voilà, bah oui, c'est une année très intense. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour beaucoup de monde, en conscience et pas en conscience. Et là, cette fin d'année, les gens sont sur les rotules en fait, épuisés tout ça. Et c'est vrai que quand on est dans le monde, sauf quand on vit seul, hein, mais sinon, pouvoir vivre des relations avec les autres, des relations fluides, des relations légères, des relations agréables, si nous on est crevé, si nous on est en hyper vulnérabilité, en hypersensibilité, etc. Le moindre truc, ping, ça pète en fait. Et là en fait on sent en plus les énergies qui viennent démanteler. Il y a notre fatigue à nous, il y a un certain nombre de choses. En effet, quand on appuie sur des boutons, ça pète. Mais au-delà de ça, il y a toutes les énergies qui sont très fortes actuellement, qui viennent vraiment démanteler, alléger notre être pour qu'on puisse en fait démarrer 2024 le plus allégé possible, parce que c'est des nouvelles énergies et que nous allons pouvoir vivre ces nouvelles énergies en fonction des démantèlements qu'il y a eu sur l'année 2023. Donc ça y va, et ça demande en effet de recalibrer, etc. Donc moi aujourd'hui, c'est aussi reconnaissance du chemin parcouru, parce que
Ben parce que, je veux dire, ce que j'ai vécu hier, si je fais quelques pas en arrière, d'il y a même quelques semaines, très peu de mois, ben, j'aurais complètement fondu les plombs. Hein. Enfin, peut-être pas fondu les plombs totalement, mais j'aurais pas été dans la paix dans laquelle j'étais hier, même si c'était pas non-stop la paix, hein, parce que sur des journées comme ça, en fait, tu t'es pas tout le temps linéaire, en fait, t'es pas tout le temps non, c'est tout, puis tu recalibres, et puis voilà, puis ok, qu'est-ce que je priorise là, c'est le positionnement, c'est la paix, c'est quoi et à un moment donné, en fin de journée, je leur ai dit à tous, je leur ai dit, vous savez quoi, je lui ai dit, moi, j'ai juste envie de vivre une seule chose, en fait, c'est être en paix en moi, en fait, voilà. Donc, voilà, je le proclame haut et fort, vive la paix. Voilà. Bref, sacrée journée hier. Et puis ce matin, en fait, Nolan était très très en colère après son père. Et il nous avait même dit hier, de toute façon, moi, je serai pas là au repas de famille, j'irai rouler. Et on s'était dit, ok, pourquoi pas, parce que Nolan était dans la victimisation complète hier. Et il avait dit, de toute façon, pendant les 15 jours de vacances, je me barre comme ça, je ferai pas chier les autres. Puisque je suis quelque part la verrue de cette famille et c'est moi qui viens foutre la merde auprès de tout. Comme ça, vous serez tranquille. D'accord, ok. Bon, bref. Bref, tous ces trucs de grand drama et de grande victimisation que les enfants sont spécialistes, mais pas que, à faire. Eh bien, voilà, c'est gérer au mieux en tant que parent tout ça. Voilà, donc moi hier, ça a été... j'ai pas encore toute la clarté de ce qui s'est joué hier, tellement ça a été festival du slip sur Arnaud, Milo et Nolan en fait, et surtout Arnaud et Nolan où là c'était mais toutes ces ombres qui se manifestaient, j'ai fait mais on se calme, il y a trop d'ombres là, il y a trop de choses. C'était comment dire, c'était pas possible si parce que c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était ok, comment je gère tout ça. Et en fait aujourd'hui, Nolan a choisi de descendre à midi, un peu plus. Et moi j'étais allée le voir en amont. Je me suis dit bon, je vais aller voir Nolan. Je connais exactement comment. Hey, coucou Corinne. Je connais exactement comment il fonctionne. Et justement hier, parce que hier le truc c'est que donc Arnaud dans sa journée ombre, dans sa journée je dégueule, voilà des choses qui sont à l'intérieur. Nolan, en fait, donc ils ont des missions chacun, les enfants. Ils ont ils ont un planning qu'ils se sont créés eux-mêmes. Et coucou Sophie, en direct, c'est ça. Je me suis dit, qui à 18h va regarder le 24 décembre mes lives? Merci d'être là, parce que je me suis dit, bon, je vais être toute seule, ça se trouve. Bon, bref. Et donc, du coup, hier, c'était à Elliot de mettre la table. Donc, Nolan dit, oui, Elliot, est-ce que tu peux amener un pichet d'eau, s'il te plaît? Et donc, comme c'est à Elliot de mettre la table, Nolan estime que c'est à Elliot d'amener l'eau. Donc, Elliot n'apporte pas l'eau parce que il a envie de faire chier son frère, voilà. Et Nolan, du coup, comme ce n'est pas à lui d'aller faire cette tâche, du coup, il s'énerve parce que voilà tout ce qui s'était passé dans la journée, etc. Et Nolan c'est un HP, donc le truc de ces étiquettes, l'avantage c'est que ça donne des modes d'emploi du système interne de la personne et de ses fonctionnements. Et donc Nolan, il a son assiette. J'avais fait une super aligo en plus hier soir, et il commence à manger, mais vraiment c'est d'une façon très particulière pour qu'on le voit en fait. Et limite il en mettait partout. Enfin bref. Et Arnaud le regarde et et lui dit, je sais pas, tu fais ton mongol et tout. Et moi alors là. C'est pas possible en fait. C'était pas possible qu'Arnaud il fasse ça parce que je percevais ce qui se passait dans le système de Nolan pour l'avoir vécu tellement en fait parce que moi j'ai ce même mode d'emploi. Et là je dis à Arnaud mais d'où t'es en train de dire ça à Nolan en fait et il commençait à dire mais vraiment c'est de la méchanceté en fait alors qu'il est pas du tout comme ça normalement mais là ça a dégueulé hier et il commence à dire tu fais ton autiste et je lui dis mais
mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Et donc moi j'étais obligée de me positionner en fait. C'était pas possible que je le laisse en fait étiqueter comme ça Nolan et l'enfoncer et parce que moi je savais que c'est tellement difficile ce qui joue en Nolan et Arnaud qui venait paf enfoncer le machin. J'étais non c'est pas possible. Donc moi je dis à Arnaud, non, non, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, mais tu te rends compte, machin. Nolan, il a un système de fonctionnement. Enfin, j'étais en train de lui expliquer à la fois le système de fonctionnement de Nolan et puis à la fois de défendre Nolan. Enfin bref, c'est la fête du slip. Et Nolan, qui a été très en colère, que son père soit aussi méchant, du coup il quitte la table. Oh putain, j'ai dit ça y est, on y rebascule là à 20h30. Enfin bref. Sophie, ah non, mais en dehors du travail, pas d'heure pour regarder tes lives. Bah écoute, génial parce que voilà. Non mais c'est vrai, le 24 décembre on se dit et puis demain aussi. Hein, moi demain je fais rien de spécial donc voilà, je vais être très disponible. Et en fait, ça a été c'est dur en fait pour moi. Ce genre de choses est très dur pour moi quand il y a une attaque comme ça parce que je sens tellement ce qui se joue en l'autre parce que moi j'ai tellement vécu en fait d'être ouais et on est tellement nombreux à l'avoir vécu d'être cette méchanceté de l'extérieur et en plus c'est encore plus dur quand ça vient de quelqu'un de notre famille et c'est vrai que de la part de son père et je lui dis mais donc moi je lui ai expliqué le fonctionnement de Nolan et je lui dis Elliot il a un fonctionnement atypique. Elliot il fonctionne pas comme tout le monde, il est dyslexique. Nolan il fonctionne pas comme tout le monde. Nolan bah il est comme moi. On a le même système de fonctionnement et il me dit ouais je devrais peut-être m'intéresser à son fonctionnement. Je dis bah ouais peut-être. Enfin bref du coup moi je l'ai pas laissé faire parce que dès que ça commence à être dans de la méchanceté, dans de l'attaque et tout. Parce que moi je l'ai tellement vécu aussi enfant, ado, adulte, tout le temps en fait, que ça c'est tellement pas ok dans mes systèmes qu'il y ait une attaque vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc du coup c'est à la fois je viens sécuriser les enfants, à la fois à l'autre je lui explique ce qui est en train de se passer. Enfin wow, enfin c'était vraiment d'une intensité hier. Enfin bref. Et là ça a recommencé ce matin entre Nolan et Elliot, enfin à midi, en début d'après-midi. Et commencer à se refighter. Je dis, putain, non, s'il vous plaît. Pas ça, pas ça. Bref. Et là, en fait, j'ai dit, tiens, je vais essayer un nouveau jeu. J'ai dit, je le tente, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, quand je disais, non, pas ça, en fait, j'étais dans leur plateau de jeu. Et leur plateau de jeu, enfin, c'est Nolan qui a ce système-là, c'est pour qu'on me voie, je cherche l'autre, je me fight, machin, comme ça j'ai l'attention, enfin bref. Et là, je leur disais, mais vous avez quoi? Vous avez besoin de spectateurs, machin, j'y vais aller dehors, en fait, vous battre, ou, enfin bref. Et à un moment donné, enfin ça c'était plus tard, mais avant j'ai dit tiens, je vais essayer de jouer à quelque chose. Et là, je me dis, tout va rentrer dans l'ordre et ils vont arrêter de se battre et ça va être super sympa. Ils vont de nouveau être copains. Et à la fois, je me disais ça et à la fois, je le visualisais. Eh bien, figurez-vous, incroyable, au bout de 5 minutes, ça s'est arrêté et tout est rentré dans l'ordre. Et là, j'ai fait, ah putain, c'est top. Ah, génial, j'adore. Merci, merci. C'est un super plateau de jeu, en fait. Putain, on a la possibilité de faire ça aussi. Oh, bon sang, bon sang, bon sang. Du coup, j'ai dit, ok, en fait, là, je suis passée de spectatrice dans le plateau de jeu 3 à réalisatrice d'un nouveau plateau de jeu. Oh, mais c'est bon, ça. Du coup, voilà, je vous le partage, hein, parce que, écoutez, essayez, hein, quand il se passe un truc, là, il va y avoir les fêtes de famille, tout ça, voilà, vous, au lieu de dire, ah, ça y est, il se passe ça, machin, parce que là, en fait, vous rentrez dans le plateau de jeu qui est en train de se jouer, en fait, hein, parce que c'est vraiment ça. Il est en train de se jouer un truc à l'extérieur. Donc vous rentrez dedans, donc vous devenez spectateur, voire acteur, ok. Et là, moi, je voulais devenir ni actrice, ni spectatrice. Je voulais être la réalisatrice d'un nouveau scénario. Alors du coup, j'ai construit mon nouveau scénario à l'intérieur de moi. Et il s'est produit au bout de 5 minutes. J'adore. Oh là là, mon Dieu, c'est trop génial. Bref, donc ça, c'était ce que je voulais vous partager quand même pour aujourd'hui, parce que quand même, c'est sympatoche, quoi. Je veux dire, vous voyez, on peut on peut devenir scénariste, quoi. C'est sympa de devenir scénariste. Parce que quand on est spectateur, selon ce qui se joue, c'est chiant quand même le spectacle. Voir c'est chiant, vous voyez. Donc, et puis être acteur aussi, hein, acteur, voilà. Comme moi, ce que j'ai fait hier, j'étais actrice. Et vous savez quoi, à un moment donné,
Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce matin, ah oui, c'était Milo qui réenclenchait sur son truc de Noël, là. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, en fait, j'ai dit, bon, je lâche, en fait, je lâche tout. Et ben, vous savez quoi? Sophie, t'es trop forte. Bah, en fait, et Sophie, comme je comprends, j'ai les deux modèles de fonctionnement opposés ici, père-fils. Ouais. Et ouais, mais c'est pas un hasard. De toute façon, on a tous fait des contrats d'âme, là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce matin, bon, j'ai posé des intentions, j'ai fait des choix pour ma journée et tout. Et puis Milo qui réenclenche sur le système d'injustice de cadeaux et tout, j'ai dit non mais c'est pas possible en fait, il va pas lâcher quoi. Et là en fait, Arnaud il était reposé, il a fait sa nuit, voilà. Je dis bon, je lâche tout en fait. Et bien vous savez quoi, ce qui s'est passé. Et là c'est fort parce que je vais vous expliquer ce que j'ai capté derrière. Arnaud, il m'appelle et il me dit, il était dans la chambre, et il me dit, ouais, bah, c'est compréhensible en fait, il va pas avoir de cadeau, c'est Noël et tout. Je dis bah ouais, je comprends. Et il me dit, écoute, voilà, je sais qu'il a envie d'un truc pour faire du bricolage et tout. Bah moi, ce que je peux aller là avec Elliot, on va à Casto et on lui achète une mallette pour faire du bricolage et tout. Comme ça lui fait un cadeau sous le sapin. Et là, je lui dis, oh bah ouais, c'est une super idée et tout. Enfin, je trouvais ça génial. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que déjà, et d'une, parce qu'on lâche, eh ben, il y a d'autres choses qui arrivent. Et vous savez quoi? Ce qui s'est passé en fait hier, la clarté que j'ai eue sur hier, parce que je dis que j'ai pas la clarté, mais si j'ai eu la clarté, c'est qu'en fait j'ai voulu tout porter tout seul hier. J'ai voulu tout porter. J'ai voulu tout porter toute seule. Et ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que nous sommes en humanité et parce que en fait il y a plein de notions qui se superposent, de concepts d'indépendance, d'être à l'intérieur de soi, d'être connecté à l'équilibre, à l'harmonie, donc on peut tout gérer par rapport à l'extérieur. Mais en fait, ça marche pas comme ça pour moi. Ce que ça m'a dit aujourd'hui, c'est que faut arrêter de vouloir tout porter en fait. Faut arrêter de vouloir tout porter parce que c'est pas soutien. Parce que c'est voir c'est souffrant selon le truc qu'on est en train de vivre. Et voyez, ben moi ce matin parce que j'ai choisi de lâcher, eh bien Arnaud lui avait une idée que moi je n'ai pas eue et moi je voulais pas aller là-dedans en plus, d'acheter un truc sous prétexte qu'il avait pas de cadeau. Et en fait, je me suis dit mais c'est venu tout dénouer en fait. Parce que on est ensemble en fait. Et c'est là où vraiment c'est important que je vous le repartage, que je le redise tout le temps, c'est que ensemble, c'est tellement important, c'est tellement puissant. Et nous, on veut tout porter tout seul. Parce qu'on croit quelque part qu'on n'a pas le choix, c'est des croyances. On croit que de toute façon les autres ne peuvent pas avoir de solution ou ne peuvent pas comprendre ou ne peuvent pas, mais ça reste encore des croyances. Et que si on s'autorise à tout lâcher, si on s'autorise à ok, bah je sais pas en fait, je sais pas comment les choses peuvent se passer, mais là en fait j'y arrive pas. Et moi c'était tellement venu quelque part me secouer le cocotier hier, le fait de vouloir tout porter, de me positionner, d'expliquer, de sécuriser, en fait, ça me demandait trop de recalibrage. Et ben, une fois de plus, je vais au bout du bout, hein, parce que moi j'ai ce truc là d'aller au bout du bout. Hein. Que du coup ce matin, quand Milo réembraye sur le truc, j'ai dit oh, putain, c'est pas possible en fait. Et là j'ai dit bon bah ça m'a fait lâcher en fait. Et parce que j'ai lâché, Arnaud, tac, m'apporte une solution. Et en plus, c'est lui qui, voilà, il va avec Elliot et il va à Casto, il va acheter un truc de bricolage pour mettre sous le sapin pour demain à Milo. Et puis en plus, bah, il va acheter les jeux de société à Cultura et tout. Enfin bref. Et là, je fais, waouh, c'est tellement beau en fait. C'est tellement beau
parce qu'on s'autorise à ne pas tout porter, parce qu'on s'autorise à pouvoir être même main dans la main avec d'autres, en fait. On s'autorise, et qui que ce soit, en fait. Vous voyez, il n'y a pas ces notions de jugement ou de séparation. Ouais, mais l'autre, de toute façon, il comprend rien à ce qui se passe, ou il est dans son truc, machin. Non, 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 stop, lâche tout, lâche toutes les brides. Et en fait, paf, il y a vraiment des surprises, des cadeaux. Et là, vraiment, ce matin, ça a été waouh. Et j'ai senti cet allègement énorme en moi, en fait. Et puis la beauté du truc, en fait, qui se jouait. Et au-delà, ça venait ancrer un truc de plus en moi, de vraiment de cette co-création là, qu'on est tous les uns avec les autres, en fait. Et que chacun on est avec nos capacités, chacun avec nos talents, et chacun avec notre unicité, chacun avec qui on est, et qu'on est tous différents. Donc on ne peut pas mettre un truc pour un qui est valable pour tout le monde. Tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est venu, paf, ancrer un truc supplémentaire en moi. Et c'était vraiment merveilleux. J'ai adoré vraiment vivre ce moment, parce que je sentais que ce matin, c'était pas super léger non plus, ça allait, mais c'était je me suis dit bon, bah comment va se passer cette journée, Corinne? Ouais, tellement, tellement, ah mais carrément. Puis avec tout le monde, en fait, avec tout le monde, faut arrêter de uniquement les gens qui sont dans nos espaces et tout. Non, avec tout le monde, en fait. Et vous voyez, hier, ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, ça c'est important aussi, je vous partage ça, c'est que hier soir, en fait, bah, j'ai fait des audios à ma copine Stéphanie, et juste d'être un monologue en audio, eh ben, ça m'a tellement fait du bien de m'exprimer, de sortir de moi cette journée qui s'était passée. Et je l'ai remercié, je lui ai dit merci voilà, d'être à l'écoute. Juste ça, vous voyez, juste ça, de pouvoir se déposer à quelqu'un, voilà la journée que j'ai passée, et que ce soit une journée de merde ou une super journée, mais quand c'est comme ça, des trucs qui sont, on a passé une journée de merde là, eh ben ça fait tellement de bien. Et c'est pas d'aller dégueuler son truc, c'est pas la question. Moi j'étais juste à lui dire voilà ce qui s'est joué, voilà machin, tout ça. C'était aussi, moi ça me permet de faire des ponts en même temps. Et c'est par les partages aussi que j'ai mes prises de conscience, que j'ai les ponts qui se font, que j'ai de la clarté, que j'ai machin bidule. Et là, en fait, j'ai senti aussi que juste de me déposer, en fait, me faisait tellement de bien, et en fait, ça vient sortir de nous, ça vient, et, on s'allège, en fait. On garde pas les sacs à dos, on garde pas les trucs en nous, et ça aide au démantèlement, en fait. Donc, d'où l'importance de partager, d'où l'importance d'échanger, d'où l'importance et voyez, hier et aujourd'hui, j'ai eu des retours de personnes, j'ai quelques personnes qui me font des messages privés pour me dire merci Sophie pour tout ce que tu fais dans le groupe Académie de Femmes Lumière. J'ai une personne qui me suit, qui me dit merci Sophie, l'année dernière j'étais dans le cercle privé Magic Noël, et j'ai dit ah mais j'avais oublié en fait que j'avais fait cet espace. Et elle me dit j'avais adoré et tout, et puis j'ai rencontré telle personne et tout, enfin voilà, et je l'ai remerciée parce que en fait voilà, elle me dit je me sens en reliance avec toi et tout, et moi ça me touche tellement, en fait, tous ces retours, et ça fait tellement du bien, voilà, parce que on est humain, parce qu'on n'est pas non plus des machines, parce que, vous savez, sous prétexte qu'on est sur un chemin d'être en équilibre, en harmonie interne, c'est comme si on devait devenir des robots, et que plus rien doit nous atteindre, et que on a besoin de plus rien, mais non, en fait, ça fait tellement du bien de partager des moments où on en sent l'appel. Et ben voilà, je viens partager un mot gentil à l'autre, je viens partager ce qui me traverse sur l'autre, je viens partager voilà plein de choses, et l'autre qui le reçoit, bah waouh, merci, ça fait tellement de bien, en fait, et moi je sens comme ça vient me nourrir, me soutenir, me contribuer. Et voilà, j'adore, c'est merci, en fait. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre, parce que j'avais noté des trucs ce matin.
ta. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais. J'aime bien parce qu'en fait, c'est ça qui est incroyable. Ce matin, j'ai écrit des trucs sur une feuille. Et en fait, de l'écrire, après, quand je vous fais le live, c'est comme si c'est venu l'imprimer. J'ai même pas besoin de relire les notes pour savoir si j'ai oublié des trucs. Ça se déroule, en fait. J'adore. Voilà. Sophie. Quel beau dénouement. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, quand t'as passé une grosse journée de merde et que le matin, t'es là, tu dis ok. Alors, en plus, moi, aujourd'hui, je recevais ma mère, son copain, ma belle-mère. Et j'ai pratiqué un outil ce matin c'était un nouvel outil que j'ai et que j'ai pratiqué, que j'ai partagé dans le volet 2. Et en fait, je l'ai fait pour ma maman. Parce que pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez l'histoire. Et en fait, je l'ai fait. Et en fait, c'était vraiment ok, parce que moi, jusqu'à présent, à chaque fois que je voyais ma mère, c'était une grosse contraction à l'intérieur de moi, c'était très compliqué, je vivais notre histoire, je vivais des histoires aussi où je n'en avais pas les réelles informations. Bref, il y avait tout un truc qui était très très compliqué pour moi. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vue, je vous en avais parlé de ce que j'ai fait, où j'ai choisi de ne plus vivre l'histoire. Et donc, il y a eu il y a eu quoi, 3 semaines à moi depuis la dernière fois où je l'avais aperçu, où j'étais très contractée en moi. Et là, en fait, c'est là aussi où, voilà, reconnaissance du chemin parcouru. Et très important de reconnaître le chemin qu'on a parcouru pour venir ancrer tout ce qui a processé, tout ce qui a cheminé. C'est très important. Et en fait, aujourd'hui, waouh, je sens qu'il y a eu tellement de guérisons qui se sont faites, alors que je ne suis pas allée visiter ça. Alors que c'est 50 ans de choses extrêmement compliquées et de grosses blessures qui étaient là. Je n'ai même pas été visiter. Aujourd'hui, ma relation avec elle, waouh, il n'y avait pas de contraction, c'était fluide, c'était léger, c'était doux. Et ce que je me suis dit, c'est que, oui, Sophie, parce qu'à partir de toi, tu sais que l'autre, c'est toi. Donc, t'es venu quand même, t'as choisi de plus rentrer dans l'histoire, t'as choisi de plus la vivre, et les démantèlements se sont faits, et puis tu guéris chaque jour un peu plus ce féminin, parce que aujourd'hui, on démantèle, et oui, bien évidemment que toute notre vie, on va démanteler, tous, mais après, à un moment donné, on ne démantèle plus, on n'allège plus notre être, on ne guérit plus de la même façon, dans le sens où les guérisons se font sans souffrir, sans inconfort. On n'a plus besoin de tout ça, parce qu'on a suffisamment enlevé de couches de voile et été visiter notre système interne pour dégager tout ce qui nous faisait continuer à vivre tout ça. Et donc, moi, tous les jours, je travaille sur le féminin, le masculin, parce que avec les enfants et surtout Arnaud, je vois bien où j'en suis à l'intérieur de moi. Et mes chats me montrent aussi où j'en suis à l'intérieur de moi. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que le masculin et le féminin, même si chaque jour un peu plus, il y a un petit cran de plus de guérison et de pacification, moi j'y suis pas encore sur l'union des deux là. Et l'union, c'est pas la fusion, ça n'a rien à voir, surtout pas. C'est je vis main dans la main en fait. Donc il y a plus toutes ces notions de séparation, de dualité, de guérison, de patriarcat, de matriarcat, tout ça là. Et moi, Arnaud et les enfants viennent me faire vivre, viennent m'aider à guérir tout ça. Et moi, à chaque fois que je guéris pour moi, mais je guéris pour les enfants,
je guéris pour Arnaud, je guéris pour ma mère, je guéris pour ma grand-mère qui est plus là. Enfin bref, on guérit pour tout le monde. Et là, en fait, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, quand je me faisais quand j'observais, en fait, ce qui se passait à l'intérieur de moi vis-à-vis de ma mère et ma relation à elle aujourd'hui. Et c'est incroyable, cette pacification qu'elle a, quoi. Et c'est un truc de ouf. Et jamais j'aurais pu imaginer ça il y a un mois, quoi. Et ma mère, quand je l'ai vue il y a 3 semaines, un mois, je vous l'avais dit, je l'avais sentie réduite. Et du reste, c'est marrant parce que ma belle-mère qui était là, elle me dit oh là là, la bonne nuit de votre maman, parce que la dernière fois, vraiment... donc, c'était pas que moi qui avait observé ça, elle aussi. Et là, en effet, elle était bien, elle était en légèreté, elle était allégée. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de faire vivre cette histoire qui n'avait plus lieu de vivre. Parce que c'est fini. Parce que c'était avant. Et c'est ouf, en fait, parce qu'à partir du moment où vous choisissez de ne plus plonger dans votre histoire, de ne plus plonger dans le truc, c'est fini, en fait, on termine le truc. Et en plus, bien évidemment, se servir d'outils pour venir pacifier notre état intérieur, pacifier aussi avec l'autre. Et en fait, toutes ces possibilités à partir de nous, avec l'autre, en fait. Et c'est ce que je vous partage aussi dans le volet 2. Et c'est rigolo, ce volet 2, parce que j'ai plusieurs personnes qui me disent... voilà, ils l'ont pas encore pris, ils vont le prendre et ce que je leur disais, ce que je disais à la personne ce matin justement, c'est que j'y c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai mon mental qui se pose des questions sur ce volet 2 et puis à la fois, ça demande de laisser faire en fait et que ça me dépasse complètement tous ces trucs là et que c'est ok et parce que je sais ce que le volet 2 a la contribution que c'est absolument incroyable et qu'il y a que des pépites dedans et je me dis mais du coup il y a mon mental qui se dit mais comment ça se fait qu'il y ait pas plus de monde là dans ce truc. Bref, donc voilà, moi je vous partage tout, hein, vous savez. Donc voilà et puis la dernière chose que je voulais vous partager aussi, Corinne, point 0 d'équilibre. Oui. Et le point 0, c'est des, voilà, strates, et chaque part de nous a des multistrates et que, donc plein de voiles, plein de couches. En fait, chaque espace de nous a plein de couches et c'est d'alléger, de dénouer chaque couche, de les démanteler, pas après pas. Donc oui, on aura tout le temps, en fait, pour revenir au truc, oui, on a plein de choses à démanteler. Mais à partir du moment où on a trouvé, où on vit, en fait, pour moi, réellement, une paix à l'intérieur de soi, ça y est, c'est déjà un énorme pas, quoi. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'humains qui galèrent, qui sont mal, parce qu'il y a besoin de passer par tous ces chemins et encore, il y a plein de personnes. C'était le partage que je faisais tout à l'heure avec ma mère parce que on connaît quelqu'un et en fait il y a eu quelque chose qui lui a été envoyé par l'univers, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire de sa propre initiative et ça a été quelque chose de extrêmement impactant et elle sait pourquoi en plus parce qu'elle est dans la spiritualité donc elle sait pourquoi cette chose-là s'est passée. Et c'est dingue parce que ça a pas suffi à comme si l'univers lui a donné un énorme coup de pouce. Et là, à travers les partages que me faisait ma maman, vous voyez, c'est rigolo parce que là je dis ma maman et avant je disais ma mère. Il n'y a pas du tout la même vibration derrière ma maman et ma mère. Et en fait, il y a plein de ponts qui se font pas. Et comme si l'univers des fois il donne des coups de pouce et en fait ça suffit pas. Et là, quand je vois ce qui se vit, je me dis, mais c'est ouf, quoi. Et c'est ok, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, c'est très clair ce qu'ils vivent, mais ça leur appartient, en fait.
Et c'est vrai que moi, c'est ce que je partage à ma mère aujourd'hui. Moi, je ne veux plus perdre d'énergie et de temps avec des personnes qui sont sur ce chemin, mais qui, en fait, qui vont écouter des gens avec tous ces concepts, mais qui se mettent pas en action. Donc ça leur appartient en fait. Mais dans le sens où, moi, passer du temps en one-to-one, par exemple, sauf si quelqu'un prend, par exemple, un accompagnement, etc., même si j'en fais pas vraiment, j'en fais plus maintenant, mais aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, on va se faire un café, et je sais très bien que cette personne va être dans l'attente de conseils, de machin, de bidule, mais qu'elle met aucune action, machin. Et en fait, c'est comme si, on met un coup d'épée dans l'eau, quoi. Et moi, ça, c'est plus ok, en fait, pour moi. Aujourd'hui, je contribue, je sais que je contribue parce que je partage. Après, chaque personne en fait ce qu'elle veut. Mais prendre du temps et de l'énergie ok, tiens, bah oui, ouais, on va se faire un café. Et puis en fait, la personne ne va pas entendre, ne veut pas se mettre en action sur quoi que ce soit. Donc il y a rien qui bouge de sa vie, mais par contre, ça continue à se plaindre et à continuer à machin. Ben moi, c'est plus ok en fait pour moi. Donc je vais partager ça parce que c'est des choix aujourd'hui que je fais que j'aurais pas fait avant. Moi aujourd'hui, je veux me nourrir de belles choses. J'adore contribuer, j'adore enseigner, j'adore partager. Donc j'organiserai certainement en janvier des petites conférences tisanes en présentiel, voilà, pour que les gens puissent venir se déposer, moi pouvoir leur déposer mon regard ou enseigner peut-être des choses, je sais pas. Mais je veux dire, c'est vrai que je ne veux plus perdre d'énergie et de temps. Et en effet, il y a des choses qui se jouent dans notre vie, comme moi, ce qui s'est joué hier, où je peux pas tout porter toute seule. Donc, j'arrête de vouloir tout porter toute seule. Parce qu'il y a encore des systèmes en moi comme ça. Je dois tout porter toute seule. Non. Non, parce que moi, mon focus premier, c'est je veux entretenir cette paix que j'ai trouvée en moi. Donc tout ce qui va venir la déstabiliser, et hier, c'est ce que je partageais aux enfants. Ça a tellement été chaotique hier, je leur ai dit, moi je veux vivre la paix. Rien d'autre quoi. Parce que hier, quand il y a eu ce chaos là, on part quand même presque 1 an en promiscuité dans un camping-car en Amérique du Sud. Là, on est dans une grande maison. Donc, on peut se faire ce scénario mais moi, je vais pas pouvoir vivre ça, en fait, pendant 1 an. Bon, déjà, c'est des projections. Parce que je sais très bien qu'on va pas vivre ça. Donc, je choisis pas, déjà. Mais c'était important que je leur exprime, en fait, parce que je crois que je l'aurais jamais exprimé comme ça, en fait. Puis c'était aligné, en plus, quand je parlais. Vous savez, cette histoire d'alignement. Je veux être en paix en moi. J'adore être en paix en moi. Et ce matin, quand Nolan a choisi de descendre à 12h30, à un moment donné, je sais plus, il faisait la gueule. Et je lui disais, parce qu'il en veut à son père, en fait, par rapport à ce qui s'est passé hier. Et je comprends complètement. Et en fait, il me dit, ouais, je veux mon téléphone, parce qu'Arnaud, en fait, a pris tous les écrans hier. Et donc les enfants, du coup, Nolan, comme il se faisait chier, il a été foutre la merde un peu avec tout le monde, en fait. Bref. Et en fait, je lui ai dit, ok, va lui demander. Il me dit, non, je veux pas lui parler. Bon, d'accord. J'ai dit, tu veux que je le fasse et il me dit, ouais, bon, bref. Et moi, parce que Nolan, il est très drôle. Nolan, il a une légèreté incroyable, il est hyper drôle, il est joueur et tout. Et là, je le voyais, en fait, qui avait perdu ça. Alors moi, du coup, je l'ai bousculé, je lui dis, hey, moi, j'adore quand on rigole. J'adore quand c'est drôle. Et toi, t'es drôle et
et réactive ta légèreté et ça fait du bien et tout. Et, euh, et puis après, du coup, voilà, il a récupéré son téléphone. Et puis après, ben voilà, la pacification est revenue avec son père au fur et à mesure, parce que Arnaud a cheminé aussi par rapport à tout ce que je lui ai partagé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile entre se positionner, voilà, parce que moi hier, je suis aussi partie dans l'accusation en fait d'Arnaud, dans lui dire mais d'où t'es en train de traiter ton fils de mongol en fait. Il y a Flocon qui veut sortir, je vais le faire sortir. Allez, tiens, viens. Allez, bisous. Allez, on y va. Alors, Sophie, j'avais aussi ces systèmes de tout porter toute seule avec la croyance. Tu ne peux compter que sur toi-même. Ouais. Ouais, et puis on a des systèmes comme ça parce qu'on a vécu aussi comme ça. Je commence à lâcher, à laisser, par exemple, j'ai demandé à mon mari récemment d'aider. Alors attends, où c'est d'aider son fils pour les révisions. Avant, c'était pas possible. Ah oui, car peur que ça tourne au vinaigre. Et ouais, toutes ces peurs derrière. Moi, avant, je ne laissais pas mes enfants. Je partais, je faisais rien. Quand j'ai commencé à faire mes formations, ça m'a demandé de lâcher parce qu'en fait, Arnaud avait un système de fonctionnement avec ses enfants qui, quand ils fondaient les plombs, il pouvait être un petit peu violent ou, enfin vraiment, c'était des trucs ardos à vivre, hein, et moi aussi, en tant que maman. Et il y a eu plusieurs fois où j'étais tellement mal avec ce qui se vivait que je lui ai dit si tu continues, moi j'embarque les enfants, on part, enfin bref. Et en fait, euh, ça m'a demandé au début enfin, j'arrivais pas à partir parce que j'avais trop peur de laisser les enfants avec lui. Donc on se dit merde, putain, on est mariés ensemble, c'est le père de nos enfants et j'ai la trouille parce que ben moi je venais à chaque fois s'il y avait un truc, je venais gérer le truc en fait et je faisais en sorte que ça aille pas plus loin en fait. Mais tu te dis merde, j'ai peur au ventre en fait là, c'est ouf quoi. Et toutes les fois où en plus je me disais on va se séparer, il faut que je me sépare. Tu vois, je me disais mais comment je vais faire? Moi, je peux pas les laisser en fait avec lui si ça dégueule, machin. Enfin, vous voyez, c'est horrible en fait de vivre ça. Et et en fait, ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai compris à l'époque, parce que j'ai commencé à partir sur des formations en 2018 où je partais des week-ends, etc. Chose que je m'étais jamais autorisée avant à cause de ça. J'ai compris que c'est parce que aussi je lui laissais pas sa place au niveau de la famille et que je lui faisais pas confiance que ça se passait aussi comme ça. Et en effet, si je pars avec la peur au bide, parce qu'au début je partais avec la peur au bide, donc c'est que je crois que je lui fais pas confiance et je lui laisse pas sa place au niveau parce que c'était vraiment ça. Moi j'étais sur un système de matriarcat en fait. Moi j'étais véritablement en sécurisation de mes enfants parce que moi j'ai pas été sécurisée par mon père, j'ai pas eu l'amour de ma mère. Donc tous mes systèmes étaient complètement en mayday en fait. Tout était en vrac en fait en moi. Donc je revivais à travers mes enfants, mon couple, plein de choses en fait, ce qui est normal. Et en fait, donc au début je partais avec la peur au ventre. Et en effet quand je revenais il s'était passé des trucs bien pourraves. Donc j'ai été en culpabilité de pas avoir été là pour sécuriser les enfants. Bon après c'était pas non plus, enfin je veux dire ils étaient pas en danger, hein, pas de souci, hein, mais c'était pas cool et c'était quand même pour moi il y avait ça engrangeait beaucoup de blessures en fait, surtout pour être dans le truc et connaître un peu tout ça. Et en fait euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après en fait j'ai compris que c'est parce que je partais la peur au ventre que du coup ça se produisait et que du coup si je lâche le truc et que je fais confiance et que je lui laisse sa place, alors les choses vont se passer autrement. Et bien figurez-vous d'avoir compris ça et d'avoir lâché le truc, et ben après ça s'est plus du tout passé de la même façon. Et puis moi j'ai aussi expliqué aux enfants que ils étaient aussi en responsabilité, que leur père
ça partait pas de rien en fait. S'ils font un plomb, je veux dire, personne ne font un plomb comme ça. Hein. Quand on fait un plomb, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté un truc qui est joué, quoi. Et là, mes enfants, je veux dire, quand ils se fight, les 3 garçons là, c'est violent aussi entre eux. Selon dans l'état émotionnel que tu es, selon dans l'état de fatigue que tu es. Enfin, je veux dire, moi j'en ai fondu des plombs. Hein. Alors c'était pas par la violence, mais c'était par des cris, c'était par, je pleurais, je leur disais que c'était de leur faute, tout ça quoi. Moi j'ai vécu tout ça. Donc tout ça pour dire que bah tout ça, ça n'existe plus. Donc c'est aussi pour donner une fois de plus ce message de bah oui que que tout est possible et qu'en fait on peut tellement vivre d'autres relations avec l'extérieur parce que ça parle de notre intérieur. Parce que ben, au fur et à mesure, on vient tellement pacifier notre être, on vient tellement équilibrer, on vient tellement alchimiser, transcender les blessures, les traumas, les mémoires. Et Dieu sait qu'il y en a des mémoires. Les nœuds karmiques, les machins, les bidules. Bah qu'après, c'est tout autre chose qui se vit en nous. Donc c'est tout autre chose qui se vit avec les autres. Sophie, idem pour moi, je ne les laissais pas seuls. Et c'est horrible de vivre ça en tant que maman. D'avoir la trouille de laisser ses enfants à quelqu'un, et puis encore plus, je m'en rendais compte, au papa, quoi. Et moi, c'est pour ça que c'est encore plus abyssal quand j'étais convaincue qu'il fallait que je me sépare d'Arnaud, parce que je me suis dit, ça veut dire que déjà, moi, c'était même pas concevable dans mon système de plus voir mes enfants. Et parce qu'en plus, ils m'ont énormément aidé à aller bien. Parce que tous les moments où c'était abyssal pour moi, bah eux, ils étaient tellement dans de l'amour inconditionnel, dans de la légèreté, qui me raccrochaient à la vie, en fait, à chaque fois. À chaque fois que moi, je décrochais de la vie, à chaque fois, il me permet de revenir à la vie, de me maintenir à la vie, en fait. Et je me rappelle, hier, quand j'ai fait un Skyjo avec Milo hier soir, ça m'a rappelé ces moments, et c'était il y a quelques mois encore, hein, il y a quelques mois où ces moments où j'étais très mal, et en fait, juste de faire un Skyjo avec un de mes enfants, donc avec Milo en l'occurrence par exemple, bah ça me mettait dans la vie, dans la matière, dans un mieux-être en fait, et d'aller faire voilà ces câlins avec Milo. En fait, les enfants m'ont tellement aidé, puis Arnaud aussi. Hein, sont les quatre m'ont tellement aidé à rester dans la vie, à rester dans la matière, même si je m'en étais énormément détachée, décrochée, séparée. Ils m'ont... Oh, mais voilà, juste de faire un petit jeu, un Skyjo, me remettait dans la vie, et puis ça me remettait dans la présence de là tout de suite, en fait. Parce que quand on est dans les abysses, et quand c'est abyssal en nous, tout ce qu'on est en train de vivre, moi, ce qui m'a aidé à chaque fois, c'est vraiment, voilà, le retour à la vie. Donc, par exemple, un truc tout con, bah, j'allais faire un peu de jardinage, ou bon, j'allais me promener en forêt. Je faisais un jeu avec mes enfants. Quand j'allais chercher à la sortie de l'école, parce que j'étais connectée à toute cette joie d'enfant. Et Coco Véronique et Sophie Noël, c'est ça. J'ai mis le bonnet. Et c'est ça, moi, qui m'a aidée à chaque fois, en fait. À chaque fois que c'était tellement horrible ce que je vivais en moi, tellement c'était abyssal. Et ben, à chaque fois, tac. En fait, c'était la matière, c'était la vie, c'était la légèreté des enfants, ils m'ont vraiment aidé à être là où j'en suis, en fait. Ils m'ont tellement aidé à être là où j'en suis. Tellement. Parce que ben Arnaud a jamais enfin lui il est très matière et qu'en fait c'est quand on décroche de la vie et on en parlait Karim, on en parlait justement je sais plus avec qui tout à l'heure
de toutes ces personnes qui se droguent ou qui se sont droguées. Et moi, en effet, ça aurait pu être un de mes chemins, parce que, je sais plus, quelqu'un m'avait dit, Sophie, tu avais deux possibilités par rapport à ton plan de vie. C'était soit tu déviais complètement, et en effet, c'était les drogues, etc. Soit, puis ça aurait pu même aller sur d'autres choses, hein, prostitution, tout ça là. Soit tu prenais un chemin plus en sagesse. Et en effet, quand je vois comme j'étais influençable, mal, euh, jeune, très jeune, et je vois comment j'étais en ado, ah mais clairement, souvent hein, je me le suis dit, mais Sophie, c'est ouf quand même, comment t'as fait pour pas plonger en fait dans tout ça? Comment t'as fait pour pas plonger dans tout ça, vu ce qui se vivait en toi? Et bah parce que voilà, mon âme elle a choisi l'autre chemin. Et, en fait, aujourd'hui, toutes les personnes qui se droguent, etc. Ah oui, on parlait de ça parce que on parlait du fils de quelqu'un qui se droguait puis qui était devenu schizophrène. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans les abysses, et moi, je connais bien, enfin, j'ai connu beaucoup ça. La drogue, en fait, ben, c'est une substance qui permet de nous extraire de ces abysses, de cette vie que nous n'arrivons pas à vivre. Donc on trouve par ça une extraction, et le truc qui est extrêmement douloureux par ça, mais comme les médicaments, je veux dire, les anxiolytiques, c'est pareil. Moi, pour y avoir touché, parce que t'es dans les abysses, tu prends ton anxiolytique, hop, ça y est, rideau, il y a plus rien. T'es en mode un petit peu légume. Tu t'as plus toutes tes pensées qui viennent te créer ces abysses en toi. Et en fait, donc voilà, ça va le temps d'être sous anxiolytique. Et puis quand le médicament ne fait plus effet, alors là, mais c'est encore pire en fait. Tu réémerges dans ta réalité, c'est encore pire. Et la drogue, je pense que c'est pareil, ça doit être encore pire. Quand tu reviens à la réalité, bah oui, tu reviens à la réalité, donc tu te reprends encore un énorme coup de râleau dans la gueule. Voilà. Et en effet, aujourd'hui, sur ce chemin, il y a beaucoup de gens qui témoignent voilà, de ces moments abyssales, de ces drogues dures qui ont été ingérées, prises, bref. Et en plus, le truc de ça, c'est que les médicaments, l'alcool, la drogue, j'en ai déjà parlé, c'est que ah bah là, on est squatté en fait. Donc nous ne sommes plus tout seuls dans notre corps. Et là, autant dire que c'est le bordel. Et après, ben oui, la schizophrénie, t'es pas tout seul en fait. Donc ça va au-delà de juste des substances et d'une déconnexion à la vie. C'est que ton corps, t'es plus tout seul en fait. T'as d'autres énergies qui sont là. Et ce que je trouve super, c'est que aujourd'hui, avec cette conscience, ce chemin qui est en train de se vivre, tout ce sens qui se met, parce que je veux dire aujourd'hui, quand on est dans le plateau de jeu 3, on te fout sous Médoc et on te fout à Sainte-Marie dans un hôpital psy, quoi. Et ben ouais, et puis alors là, je veux dire, pour t'en sortir. Et ben ouais, et puis en plus, alors là, faites du slip, parce qu'on te fout sous Médoc, allez, alors là, t'es encore plus perdu ton pouvoir, t'es un petit légume, donc là, allez, festival du slip. Alors, qui veut squatter mon corps? Donc bref, c'est le bordel. Et après, ce qui est génial, c'est que, en fait, après, je trouve que pour raccrocher quelqu'un à la vie, quand toi-même t'as vécu ça, et que t'as sens, et que t'as les explications, et que tu sais comment ça marche, l'humain multidimensionnel, et au-delà, puisque là on parle d'énergie, on parle d'entité, on parle d'âmes qui n'ont plus de corps, et là tu peux contribuer à quelqu'un par des choses que tu as toi-même vécues pour te sortir de ça, et voilà quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'est sûr que beaucoup de gens font comme ils peuvent, et voilà, et comment nous on vient aider les gens. Et c'est rigolo parce que ma mère me disait, j'étais même pas au courant qu'elle était, elle faisait, elle aidait au secours
au secours populaire. Et en fait, je me disais, ah, c'est super, parce que je disais, ouais, c'est un truc en fait, j'aurais bien aimé faire. Puis après, je me disais, mais en fait, Sophie, toi, tu contribues différemment. T'es pas au secours populaire, mais tu fais tes lives, tu contribues, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le présentiel aussi. Et je pense que ce serait une chouette expérience de ce genre de choses, en fait. Euh, et c'est vrai que c'est des trucs qui m'attirent, en fait, aussi. Parce que après, on vient plus aider de la même façon. On n'aide plus à partir de plonger dans les histoires des autres. Et je trouve ça chouette, en plus, quand on revient dans le monde, parce que du coup, on contribue plus de la même façon. Et en plus, parce que ma mère me disait, il y a des fois, je rentrais à la maison, je pleurais en fait, tellement c'était tellement dur ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, et même des gens qui se battent parce que il y en a un qui a eu un panier où il y a eu plus de choses que l'autre. Enfin, et oui, par instinct de survie, l'humain devient agressif, violent, etc. Et qu'en fait, quand quand tu viens mettre de la conscience sur ce qui se joue, il y a tellement de choses qui peuvent bouger vite en fait, et autrement. Et c'est vrai que tant que l'humain est dans la errance, il fait comme il peut et il survit. Hein. C'est vraiment de la survie. Hein. C'est ça. Hein. C'est la survie et le nombre d'humains en fait qui survivent. C'est ça. Hein. Et puis même nous, je veux dire, on l'a vécu hein, d'être en survie. Hein. En mode PLS, en survivre, mais carrément quoi, sans déconner. Quand on regarde avant, mais on était on errait quoi. On errait, on survivait quoi. Oh, c'est ouf. Puis après, c'est ça que je trouve génial, c'est que moi aujourd'hui j'ai un amour pour la vie, j'ai un amour pour le monde, j'ai un amour pour tellement de choses que je connaissais même pas avant en fait. Je découvre comme une enfant, en fait je découvre comme une enfant un nouveau monde. Je découvre comme une enfant une nouvelle planète, mais autrement, avec un autre regard, avec un autre état intérieur, avec une autre vision des choses. Et Et c'est tellement beau en fait. Voilà. Donc quoi qu'on vive, quoi qu'on ait vécu, moi vraiment je vous dis tout est possible. La preuve parce que moi j'estime vraiment revenir de très loin et que du coup vous voyez tout est possible quoi qu'on ait vécu quoi. Quoi qu'on ait vécu sans déconner. Et on n'est tellement pas tout seul et l'importance de se relier, voilà, d'arrêter de je porte tout seul. Donc d'aller faire sauter ces croyances qu'on doit tout porter tout seul, parce que c'est des croyances. Et, euh, et puis faire confiance. Mais oui, on a tellement fait confiance. Et oui, mais je me suis tellement fait avoir, donc maintenant je n'ai plus confiance. Mais tout ça, au fur et à mesure, c'est pareil, ça n'existe plus. C'est fini. Ce qui s'est vécu avant, c'est fini. Et après, ok, je m'autorise à plus porter les choses seule. Je m'autorise à co-créer, je m'autorise à... Mais ça, c'est des étapes aussi, vous voyez, de retour en matière, je trouve. C'est des étapes de retour en matière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Karim, mode survie, être inertiel, alors il doit manquer une lettre. Inversé, c'est bordouche, inside. Qu'est-ce que tu me dis, Karim? Et outside, la totale. Même le désert est plus inspirant. Ouais, ouais. Mais on a vécu ça pour aussi nous pouvoir démanteler ça et pouvoir aussi le partager au monde que ouais c'est possible en fait. Quoi que t'aies vécu, c'est tellement possible en fait. Tout est possible. La preuve, parce que tu vois, le truc c'est que c'est pas tu le vis en fait. Ouais, je connais, j'ai vécu en fait. Et moi j'ai eu autre chose en fait, donc c'est possible. Sophie, c'est choix de se sortir de ses habits, ses dépendances au médoc. Ouais, mais quand t'es bien dedans en fait, tu sais plus en fait parce que t'as plus de clarté, t'as plus de discernement parce que t'es plus en toi, t'es pas en toi, en fait. Et vous savez quoi, c'est trop rigolé, ma belle-mère tout à l'heure qui me dit ah Sophie, vous faites toujours du yoga? Et je dis ah bah oui, bien sûr. Et elle me dit oh là là, j'ai découvert ça. Ah non mais c'est incroyable quand je sors du yoga. Ah bah là moi alors là
oh, je vois plus les choses de la même façon, parce que elle est hyper complètement perchée et complètement dispersée, hein. Et je lui dis, ouais, et puis un documentaire qui est sorti, j'ai vu ça, je l'ai pas regardé, qui s'appelle Debout. Et en fait, le gars, je sais pas il avait une maladie et voire, il était même en fauteuil roulant. Il a eu un truc grave. Et en fait, il a été très appelé par le yoga. Et en fait, il a complètement guéri d'un truc. Enfin bref, ça a l'air d'être un super truc et puis ça montre aussi au monde les possibilités. Séances psy qui ne m'ont servi à rien. Bah, ce qu'il y a, c'est que tu restes sur du plateau de jeu 3, quoi. Il y a 20 ans. Mais bon, c'est qu'on passe par là aussi, hein. J'ai décidé de me séparer de tout ça, sans savoir comment exactement. Bah, c'est beau, hein. Euh, mais c'était une évidence. Ouais, c'est ça. À un moment donné, en fait, tu touches une évidence, tu sais pas d'où elle vient. Enfin, après, tu sais d'où elle vient, mais au début, tu sais pas d'où elle vient. Et puis, il y a un truc qui bascule. À partir de là, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives et donc à enlever des couches. C'est ça. Et moi, je sais que quand j'ai pris les anxiolytiques, ce qui m'a fait décrocher, je suis partie en vacances avec des copains. C'était que des garçons. C'était très sympa. Et sur le retour, il y en a deux qui m'ont dit, bah, on va faire une randonnée dans les Pyrénées, si ça te dit de venir avec nous. Et moi, j'avais jamais fait ça en fait. Et ça m'a appelé. Et j'ai dit, j'étais toute seule, donc du coup j'ai dit bah oui. Et puis j'étais très mal en plus. J'ai vécu une rupture qui m'a complètement enfoncée. Et euh, j'ai découvert que de faire d'être comme ça dans la nature, de faire de la randonnée, bah j'avais plus en fait des abysses qui me traversaient. J'avais plus ce brouhaha mental qui était horrible. Et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté en fait. C'était hyper puissant. Donc, ouais, on passe tous par des choses différentes, mais en effet, en tout cas, ce qui est évident, c'est que euh, c'est vraiment cette plongée en soi, mais qu'on ne fait pas, donc on va à l'extérieur, on prend des substances extérieures, on fait des choses parce qu'on est à l'extérieur de nous. De toute façon, on est à l'extérieur de nous et que c'est trop abyssal en nous. En fait, c'est que c'est tellement abyssal en nous que on sait plus, en fait, on sait plus. Et puis qu'il y a tellement un tel brouhaha que de toute façon, on n'a aucune clarté, aucun discernement, que ça nous embarque dans des boucles émotionnelles, mentales, ego, corps. Et en fait, le truc, c'est que il y a un truc quoi qui se passe et qui fait que bah ça peut être en effet un voyage à l'étranger, des rencontres, la nature. Il y a une révélation quelque part par quelque chose et qui fait que ça y est, il y a un truc qui s'enclenche. Même si moi, c'est venu m'extraire des anxiolytiques à 25 ans, 26 ans, mais j'ai continué mon ma traversée du désert en fait parce que bah, j'avais que 26 ans et que ma réelle ouverture du chemin, bah, c'était un grand appel en 2016 parce que j'étais au bout du bout et puis bah, réellement, on va dire, à la découverte de cette multidimensionnalité, bah, c'était en 2018 en fait. Voilà, il y a 7 ans, 2018. Oui, Sophie, tu comptes bien. 2016, le début, et 2018, vraiment, il y a 5 ans, voilà, le changement de cette bascule qui commençait à se faire, où vraiment là, vraiment, il y a eu un travail qui a commencé à se faire réellement, même si je l'avais commencé, j'avais 25 ans. Donc ça m'a aidé, mais je continue de traverser jusqu'à atteindre un point, le point zéro, non pas le point zéro d'équilibre, le point zéro du déséquilibre total j'ai qu'une envie là, c'est une fois de plus que je sais pas, mais qu'il y a plus rien qui va, c'est le merdier total. Je vais très mal, alors que tout paraîtrait aller très bien dans ma vie, mais je vais très très mal à moi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, quand même, Sophie, faut pas désespérer, hein? 2016. Ok. Eh ben, allez, on y va. Merci. On attendait ton appel. Bah, tu nous l'avais jamais demandé avant, en fait, Sophie. Tout simplement. Donc voilà. Et alors, c'est rigolo parce que hier, donc, je vous ai fait ce tirage oracle et j'ai dit, tiens, je vais tirer une petite oracle pour les Instalicornes d'Instagram. Non, mais j'ai halluciné la carte. La licorne blanche.
J'ai dit, mais c'est incroyable. Et du coup, j'ai fait une petite création vibratoire. J'ai mis, j'ai parlé en fait. J'ai fait la vidéo. Et puis j'ai enregistré ma voix pour parler de la carte. Et puis j'ai mis une petite musique. J'adore. Je m'éclate à faire des petites créations vibratoires. Voilà. Voilà, la licorne blanche. Je dis, bah tiens, c'est incroyable en fait, sans déconner. Une licorne qui sort pour le Noël des Instalicornes. C'est génial, j'adore. Elles sont trop jolies ces cartes. Ouais. Waouh, pour la carte. Ouais, à la base c'est un jeu pour enfants et adolescents et pour adultes aussi, hein, parce que c'est un monde merveilleux des fées, des licornes, du monde merveilleux, magique et tout. Enfin moi c'est carrément mon univers en fait. Et c'est tellement beau, et j'adore, ouais. Les cartes sont magnifiques. Elles sont magnifiques et c'est ce monde justement ce monde à entretenir en fait. Voilà, parce qu'on s'en est beaucoup séparés, parce qu'on nous a dit, ah, c'est bon, hein, t'es plus un bébé, t'es plus un enfant. C'est bon, t'es pas dans le monde des bisounours, hein, donc reviens dans la réalité. La vie c'est dur, c'est compliqué, c'est que de la merde, c'est que de la souffrance, c'est que le chaos. Et puis t'as vu, de toute façon, ça va être la fin du monde parce que tout le monde va mal et que c'est de pire en pire. Et je sais pas où on va, mais ça va être de toute façon réchauffement climatique, augmentation des prix, tout le monde est dans le déclin. Voilà, l'humanité décline, on va tous mourir. Sinon, sinon il y a une autre possibilité, les mecs là. Voilà. T'as le dit? Oui. C'est tel qu'en nous. Voilà. Réactiver la magie. Donc voilà. Voilà pour le partage du jour du 24 décembre, les amis licornes. Voilà. Donc j'ai passé un chouette moment avec vous tous. Moi, je passerai bien toute ma journée comme ça à discuter avec vous en fait. Sans déconner, hein, je peux être là jusqu'à minuit avec vous, c'est aucun problème. Ça met la patate et tout, donc voilà. Voilà, puis demain, j'ai rien du tout de prévu. Arnaud, il s'était dit peut-être il voulait aller faire du surf dans notre station de ski à Superbès avec les gamoules. Mais bon, il n'y a pas vraiment de neige, vraiment. Et puis je crois qu'il a la flemme. Bon, maintenant, si Nolan, il le lâche pas, de toute façon, Nolan, il lâche rien. Il peut faire craquer Arnaud et Arnaud me dit, ah bah tu peux venir avec nous. Non, moi j'aime pas le ski. Être toute la journée toute seule là-haut, c'est pas très rigolo. Puis de 9h du matin à ce qu'il fasse nuit, bon, c'est j'ai envie, puis à la fois je me dis toute seule, je vais trop me faire chier en fait. Aller me promener, ouais d'accord, mais enfin toute la journée comme ça fait un peu beaucoup quoi. Donc bref, bon, bref. On verra bien demain. Je regarde vos trucs. Karine, n'importe quoi. Tu parles souvent de multidimensionnel, tout à fait. Je reconnais la dimension physique, mentale, émotionnelle, éthérique, même si cela, je l'imagine, la ressent. J'imagine qu'il y en a d'autres, qu'elles sont toutes concernées par le nettoyage, démantèlement dont tu parles. Exactement. En fait, notre être multidimensionnel, c'est notre corps, notre mental, notre ego, notre féminin, notre masculin, nos corps éthériques, notre âme, notre essence, tout quoi, en fait. Donc, il y a plein d'espaces et en fait, chaque part, quelque part, a du démantèlement à faire. Bon, l'essence, pas du tout. Mais l'âme, par exemple, elle a aussi des guérisons à faire, elle a aussi des rapatriements d'âme, donc qui est propre à chacun. Hein. Il y a aucune, tout le monde fait la même chose, absolument pas. Et donc, le masculin à guérir et le masculin, par exemple, dans ce qu'il a à guérir, il y a plein de couches en fait. Voilà. Donc, couche par couche, ça se présente et tu démantèles des couches, jusqu'à ce que ton masculin soit complètement guéri. Voilà. Et il y a pas besoin d'être complètement guéri en fait, parce que quelque part, si on était totalement guéri de partout, ça veut dire qu'on vit l'unité. Mais moi, j'y crois pas une seconde qu'en humanité, nous puissions vivre à aujourd'hui l'unité et guérir absolument tous les espaces, de tous les espaces, de tous les recoins, de tous les espaces. C'est pour ça que je veux parler du divin et de l'unité qui a aujourd'hui pour moi, ce n'est pas possible de le vivre en humanité parce que nous sommes en humanité justement et qu'un divin sur cette planète Terre en humanité, vu notre constitution humaine, n'est pas possible à vivre en fait. Voilà, parce que rien que déjà par la part ego personnage, ça marche pas quelque part. Donc oui, il y a des moments où nous connectons, où nous pouvons ressentir le divin, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, ou une unité, mais de là à l'incarner complètement, totalement tout le temps, non.
Non, parce qu'on est en humanité, parce qu'on est sur cette planète Terre, parce qu'on est dans le monde, parce que il se vit tout ce qui se vit et que tout est fluctuant. Voilà, donc voilà. Mais déjà vivre, enfin moi aujourd'hui de ce que je vis, vivre un équilibre suffisant et une harmonie suffisante, bah déjà là, pour moi, t'as gagné le pompon en fait. T'as décroché le pompon du Mickey du tour pour refaire des tours de manège, quoi, tu vois. Voilà. Moi, pour moi, ça déjà, c'est waouh. Moi, tu m'aurais dit ça il y a encore, il y a un an, Sophie, tu vas arriver à ça. Je dis ah non, non, je vois pas comment. Hein. Et aujourd'hui, je me dis waouh, putain, Sophie, t'es en train de vivre un truc de ouf, quoi, en fait. Sans déconner, t'es en train de vivre ça, quoi. Tu te rends compte de tout ce que tout ce que tu vivais en toi là, qui était complètement horrible, abyssal et tout. Sans déconner, tu le vis plus, quoi. Donc déjà ça, je me dis mais allez, je veux dire si chaque humain peut vivre ça, mais on est au top, quoi. Donc voilà. C'est donc la multidimensionnalité, voilà. Corinne, chiche, pourquoi? Chiche, pourquoi? Chiche, pourquoi? Parce que du coup, moi, je vois vos commentaires après, et puis moi, j'ai parlé. Donc si tu peux me mettre chiche, pourquoi, Corinne? Ah, de quoi? Non, de faire du ski, du surf ou du chat? Non, j'aime pas ça. Sophie, bon, si je m'ennuie à la fin du repas prévu, attends. Chez des amis, je t'envoie un signal. Hey Sophie, mets en route le live. Oui, c'est possible si tu veux. Pas de souci. Pas de souci. Voilà, je peux. Je fais des lives quand vous voulez. Ah, je peux dire que moi ça nettoie là. C'est là je nettoie le corps. Il sort. Hein, voilà. Donc voilà, Corinne. Pour ça le chiche. Pourquoi Corinne? Pourquoi le chiche? Chiche de quoi? Chiche de quoi? Pois chiche, chiche de quoi? Parce que j'ai parlé d'aller au ski. Non, c'est que j'aime pas en fait. C'est que j'ai déjà essayé plein de fois. Hein. C'est que j'aime pas le ski en fait, tout simplement. Faut arrêter de se forcer à faire des trucs. J'aime bien la neige, mais pas trop non plus. Vous voyez, j'aime pas avoir froid en fait. Et j'aime bien aller en station, mais pas trop non plus. Vous voyez, c'est pas mon kiff quoi. C'est pour ça que je laisse partir Arnaud et les enfants en station. Mais après, il y a des trucs super sympas et des balades extra. J'ai fait une balade dans la station de Valoir, là, j'ai adoré. J'étais toute seule. Je les ai laissés faire leur truc. Moi, je suis montée en neuf et j'ai fait un truc. Et j'avais adoré. Mais bon, toute la journée, c'est un peu long. Le live. Pour ça, chiche, le live. De quoi? De faire un live jusqu'à minuit? Bah écoute, en soi, pourquoi pas? Faut m'amener des sujets. Après, je vais me dire quand je vais mettre le live sur YouTube ou en replay, remarquera de la matière. Hein. Bah donnez-moi des sujets si vous voulez. Allez, on y va. Donnez-moi des sujets. De quoi vous voulez qu'on parle? Voilà. Parce que moi, je vous parle de ma journée. Hein. C'est ça, le carnet de voyage. Je vous parle de ma journée. De quoi voulez-vous qu'on parle? Voilà. Parce que aujourd'hui, on parlait justement du camping-car. On parlait mais vous avez quand même ma mère. Mais vous avez quand même un guide de route dans le sens où vous savez ce que vous allez faire? Ah non, pas du tout, non, surtout pas. Sophie, moi non plus, je n'aime pas le ski, je suis pourtant pyrénéenne, mais les balades, oui, c'est ça. Ouais, c'est les balades dans la neige, j'adore. J'adore, c'est ce calme là. La neige, j'adore il y a pas de bruit en fait. C'est c'est lumineux, c'est je crois que ça, vous savez pourquoi on adore, je crois, vraiment. Parce que ça parle de la pureté, ça parle de l'unité, ça parle d'une paix, ça parle d'un truc paisible en fait, absolument. Il n'y a pas tous ces bruits, il y a pas c'est tellement agréable en fait. Juste ce silence en fait. Puis quand on marche dans la neige, le bruit de la neige. Quand on marche dans la neige, c'est hyper agréable, j'adore. Mais j'aime pas avoir froid, voilà. J'aime pas le ski, voilà. Donc oui, surtout pas de. Donc on va partir certainement fin juillet pour info parce que hier j'ai appris ça. Arnaud il dit oui les enfants ils veulent profiter de leurs copains tout ça. Alors c'est génial, pareil, c'est génial. Donc nous partirions fin juillet, très bien. Ça fait un mois de moins. Voilà. Donc nous avons toutes les personnes, nous avons la famille qui vient habiter chez nous, voilà. Et la bonne nouvelle aussi, mais ça je m'en doutais. J'ai dit c'est pour ça on va pas se prendre la grappe avec ça, Milo.
Milo qui nous dit il y a 2 jours, parce que Milo, il voulait faire l'école à distance parce qu'il ne voulait pas que ses copains, quand il arrive, ils soient en 4e et lui en 5e. Donc il a dit non, moi je fais l'école à distance. Mais j'avais senti qu'il y avait d'autres choses de possibles. Donc j'avais lâché un peu le truc, beaucoup même. Et puis il y a 2 jours, il nous dit comment il nous dit ça? Comment il dit ça? J'entends une phrase qui vole et il dit ouais bah de toute façon oui je redouble. Je dis quoi? Oui bah je redouble. Je dis mais comment ça tu redoubles? Il dit non mais moi je fais pas l'école à distance quand on est en Amérique du Sud. Je dis ah bon pourquoi? Il me dit pas parce que en fait j'ai réalisé un truc, c'est que je serai pas avec mes copains, je serai pas avec les profs et moi en fait ça va complètement me saouler pendant un an de faire l'école alors que il y a pas les profs, il y a pas tous les cours, il y a pas les copains et tout ça. Et là moi j'ai fait j'ai dit, oh, super super. Et je lui dis, bah oui, bien sûr, Milo. Je dis, puis tu sais quoi en plus, comme ça on va pouvoir profiter quand on n'a pas de prise de tête à se faire tous les jours des cours et machin, ça va être génial, puis tu vas tellement apprendre en un an, puis de toute façon on décroche pas non plus complètement, parce que pendant qu'on sera sur l'année scolaire, nous dans le camping-car, bah on fera des devoirs de vacances, de machin, comme ça tu reviendras, ce sera facile pour toi à la 5e, enfin bref. Ah putain, j'ai dit, oh putain, ça c'est la bonne nouvelle, parce que en plus bah, j'ai pas tous ces trucs administratifs avec le CNED là, c'est génial. Je vais juste à faire des dossiers CNED en cochant unschooling, école de la vie. Oui, le CNED autorise ça. Pas à recevoir les devoirs et puis le prix que ça coûte en plus le CNED, vous voyez. Et là, bah mais merci Milo, merci, merci, merci. Enfin bref, c'est ce que je partageais aujourd'hui à ma mère. C'est dingue. En fait, mais c'est tellement facile en fait. Là, ce truc en Amérique du Sud, mais j'ai aucun contrôle de. En fait, j'ai pas de peur et j'ai aucun système en moi qui se met en mode de je contrôle ou qu'est-ce qui va se passer ou en mode rien. C'est un truc de dingue. Comme si, c'est pas comme si, hein, mais enfin je dis comme si parce que la fille, comme si mon âme, elle sait très bien. Hein, maligne mon âme. Elles sont malignes nos âmes. Parce que c'est pas que la mienne, elles sont toutes. Donc du coup, Sophie, tu vas être guidée. Et là, tu vois, Sophie, j'ai le pouvoir de te faire lâcher tous les systèmes internes qui pourraient se mettre en Mayday, avec des peurs et tout. Et ben moi, tout ce qui est relié à l'Amérique du Sud, tu vas voir, je te fais tout lâcher, comme ça d'un coup. Et du coup, c'est ce qui se passe depuis le début, depuis septembre. J'hallucine en fait à chaque fois. Tout ce qui concerne l'Amérique du Sud, c'est trop facile en fait. C'est d'une facilité. Et là, tu dis, oh, putain, c'est beau. Hein. Oh là là, quand t'es en mode, tous les systèmes qui sont là en mode, putain, tout va le faire en fait. Je dis, mais c'est ouf. Alors là, je suis en train de parler à mon âme. Hein. T'as intérêt à ce que ça se passe pareil quand on est sur place. Hein. Parce que c'est vraiment génial à vivre. Hein. Merci. Hein. Moi, je voudrais faire ça pour toi en fait. Elle me dit ah oui, ok, elle est en train de me dire oui, c'est pour ça que on te fait vivre ça en fait pour te faire voir que en fait tu peux vivre ça pour tout. Oh putain. Ah putain, ça peut être aussi facile pour tout là. Oh là là, c'est dingue. Oh, c'est dingue les possibilités là, ça me fait ouf. Oh là 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 là. Et bon OK. D'accord. OK. Sophie, Bou, t'as raison, quel casse-tête le CNED, j'ai échappé une année, c'est pas fait pour nos enfants. Ah, c'est ça, c'est alors merci Milo quoi. Putain, on va juste cocher unschooling et nous pendant un an, alors moins d'un an parce que du coup parce qu'on va partir je pense fin juillet et le retour maximum fin juin, max. Parce qu'après on veut se réadapter avant que les petits reprennent l'école quand même. Sinon ça va être une voilà donc voilà, on va partir entre 10 et 11 mois. Voilà. Et puis ma mère tout à l'heure qui disait ma mère ou ma belle-mère, je sais plus. Ah bah mais vous allez passer en Argentine parce que là dis donc avec tout ce qui est en train de se passer non c'est ma mère. Ça craint hein, là ça va être compliqué, machin. Ah bon, pourquoi il se passe quoi en Argentine? Ah d'accord. Et en fait, je regarde un petit peu sur la carte et je dis alors comment dire
sur la descente, non, on passe par le Chili, qui est la longue traversée du Chili. Par contre, pour le retour, comment dire, nous n'avons pas le choix, donc ça va être une longue traversée aussi, parce que le seul port pour repartir est en Uruguay. Donc il faut traverser l'Argentine. Mais je choisis de ne pas être sur le plateau de Jeu 3, bien évidemment. Voilà. Donc quoi qu'il se passe en Argentine et quoi qu'il va se passer, oui, à un moment donné, en 2025, nous serons en Argentine et bien largement en Argentine. Voilà. Karim. Alors attends. J'en ai un, je suis sortie de 30 ans d'autodestruction, mais j'ai pas conscience de ce qui m'a motivée, à part la sensation de mourir intérieurement, et une simple phrase qui m'a traversé la tête. Attends, où je suis là? Qui m'a traversé la tête, qui m'a permis d'arrêter de boire instantanément après 30 ans d'alcoolisme destructif. C'est alignement inconscient. Ouais, de toute façon, il y a des choses... On est guidé, hein. On est guidé par notre âme aussi, bien évidemment. Or, il est évident que mettre de la conscience libère, permet le choix, la lumière, la réconciliation de soi à soi, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir rien fait. En fait, en tant que personnage, oui, mais d'un point de vue multidimensionnel, non, puisqu'en fait, notre âme, à un moment donné, elle nous met en fait sur la voie, quoi. Donc, si, c'est toi, en fait. C'est se relier. C'est ce que je fais. C'est ce que font les programmes de Aude là. C'est ce que je fais aussi avec Alice. En fait, c'est relier. Moi, avec Aude, on relie l'essence, l'âme et l'humain, en fait. Alors là, on le fait avec l'essence parce que du coup, c'est accessible en humanité. Et en fait, justement, ça permet d'être en alignement parce que souvent, on est en séparation avec son âme, on co-crée pas avec elle, etc. Et on se met en séparation entre notre âme, notre essence. On reste sur le côté humain, en fait. Et là, à un moment donné, en fait, on vient aussi raccrocher ça. Donc moi, là, c'est ce que je suis en plein dedans. Donc c'est ce raccrochement humain, âme, essence, pour être en alignement et pour pouvoir vivre en co-création avec toutes ces parts et vivre en humanité, en humain, mais aussi en co-création pleine avec ton âme et ton essence, en fait. Ça fait des strates, là, et du coup, tu vis plus du tout de la même façon. Et donc, du coup, Karim, non, tu n'as rien fait, si c'est cette reconnaissance que, bien évidemment, ton âme, elle te guide complètement. Et on est tous guidés par notre âme et puis par nos équipes aussi. Parce que nos équipes, même si elles sont pas en ingérence, il y a beaucoup, voire d'autres énergies, des fois des grands-parents, des machins, des bidules qui sont là, qui nous aident. Moi, je sais que mon père est resté après son décès, jusqu'à ce que je lui demande de partir. Il est resté 25 ans auprès de moi pour me sécuriser, pour m'épauler, pour me guider, tout ça. Donc il y a plein de choses qui sont là avec nous. Corinne, comme nous l'Égypte, on nous a dit pareil alors qu'il n'y avait rien. J'ai pas écouté. Bah ouais, tu m'étonnes. Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, on sort de plateau de jeu, en effet, et on est de plus en plus à l'écoute. En fait, on n'écoute plus l'extérieur quand ça résonne plus, et on écoute vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Enfin, voilà. Et après, on est en co-création avec les autres autour de nous, et on sait prendre ce qui résonne, et on est main dans la main, en fait. Sophie. Alors attends. Ouais. Mais comment, Sophie, t'es pas au courant de ce qui se passe en Argentine? Moi non plus d'ailleurs. Voilà, non, je ne sais pas ce qui se passe en Argentine. Je ne regarde pas du tout les informations en fait. Donc parce que on sait très bien aussi à un moment donné que de toute façon les informations qu'on doit avoir, nous les recevons, quelles qu'elles soient, on les reçoit. Et que c'est pas, alors en effet il y a des personnes qui vont vous dire ah ouais mais t'es dans ton monde en fait, t'es pas dans la vie. Si, mais autrement en fait, voilà. Donc c'est, je choisis pas de me nourrir de ça en fait, parce que
je ne vis pas en Argentine et que aujourd'hui, quand l'humain va comprendre que tout part à l'intérieur de lui et que pour une nouvelle humanité et vivre le nouveau monde, ça commence par son intérieur et qu'après en plus tu viens contribuer aux autres. Donc t'es pas du tout dans le déni de l'extérieur, au contraire. Oui, parce que je me rappelle une fois quelqu'un qui disait oui, mais tu te rends compte tous ces viols en Ukraine. Donc les gens plongent avec ces Ukrainiens qui vivent ça. Et du coup, non, je m'autorise pas à vivre et à être bien parce que avec ce qui se passe dans le monde, j'ai pas le droit c'est pas ok que moi je sois en joie alors qu'il y a des gens qui vivent des sacrifices. Ok, attends, il y a plein d'amalgames en fait. Mais c'est normal en fait parce que selon le plan où tu te situes, bah tu plonges avec les autres en fait. Mais au contraire, t'es pas du tout en train de contribuer, mais tu crois que tu contribues, mais au contraire, tu plonges avec l'autre, donc du coup, tu baisses en fréquence et au contraire, au lieu d'aider l'humanité, tu plonges avec elle. Mais ça fait partie du game et c'est des passages, et voilà. Euh, Corinne, bravo Karim, quel cadeau tu t'es fait, tu m'étonnes. Euh, alors, tac, 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 ça répond. Karim, merci, c'est plus clair. C'est quoi la différence entre ce que tu viens d'expliquer et l'état de connexion? Alors attends, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Ça, ce serait bien qu'on ait des chats instantanés en fait. Qu'est-ce que je viens d'expliquer et l'état de connexion? Ah, dans notre être multidimensionnel et le fait d'être aligné essence, âme, humain. Eh ben, l'état de connexion, en fait, un état de connexion, enfin si c'est ça, hein, l'état de connexion, c'est que tu reçois des informations. Donc soit toi tu vas les chercher, soit tu les reçois sans les chercher. L'état de connexion, par exemple, c'est tiens, je te donne un exemple. Il y a 2 jours, euh, j'ai ma lumière qui clignote dans mon salon et c'est mes guides qui veulent communiquer avec moi parce que je vais pas forcément les solliciter. Et donc eux, ils ont un message à me faire passer. Et la lumière elle clignote, mais vraiment d'une manière assez bizarre. Alors je dis ok, il y a un message? Oui, ok. Bon bah s'il y a vraiment un message, c'est la fille qui doute, c'est la fille qui croit pas. Bah la lumière revient vous faites revenir la lumière normalement. Vous arrêtez de clignoter. Voilà, c'est ma preuve en fait. Vous me prouvez que c'est bien vous. Ça me fait rire à chaque fois quand je fais ça. Et le doute qui plane. Et au bout de plusieurs secondes, 30 secondes peut-être 1 minute, ça s'arrête de clignoter. Et là, j'ai ok, je reçois votre message. Là, t'es en état de connexion. Tu reçois ton message. Quand je suis sous ma douche, ok, ben, tiens, mon âme, est-ce que tu peux m'expliquer ça en fait? Est-ce que tu peux me donner la clarté sur ça? Ou tu vas demander, tu pars en navigation multidimensionnelle. Par exemple, bah, tu pars sur notre planète ou tu vas en connexion avec d'autres êtres. Tu connectes avec des êtres de la nature, des fées, des licornes, des machins. Tout ça, c'est des états de connexion en fait. Corinne, moi, c'était ma télé qui s'est allumée toute seule. J'adore tout ça. En fait, c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que on croit souvent. Enfin, moi, je sais que on croit que nos guides, les équipes, n'importe qui, c'est sérieux en fait, vous voyez. Et quand on commence à recevoir des informations ou des choses qui se passent et quelque part, ça déconne dans le sens où des fois, je reçois des trucs et je me dis non mais c'est pas possible que les guides soient en train de déconner à ce point-là en fait. Parce que c'est drôle en fait. Et à la fois je me dis ça fait hyper sens et à la fois je me dis mais en fait pourquoi ils devraient être hyper sérieux en fait? Pourquoi sous prétexte que ils sont en train de nous guider, ils devraient être sérieux en fait? Et bah non non, on a tous des énergies différentes en fait et donc eux aussi, je veux dire chaque âme est différente. Donc pourquoi eux ça devrait être que des trucs hyper sérieux, hyper machin. Ben non, en fait. Et il y a plein d'énergies très joueuses et très drôles et qui nous disent des trucs. Et, et voilà, donc c'est venu, moi, lâcher un cran de plus je dois recevoir des trucs qui font sens, qui sont sérieux, machin. Bah non, des fois c'est drôle, des fois c'est déconne. Enfin, des fois voilà, ils font. Moi, j'adore être dans la connerie, bah eux aussi, voilà. Corinne, moi, ils m'ont dit qu'ils jouaient beaucoup et qu'ils rigolaient beaucoup.
Ah ouais, mais non, mais c'est sûr. Enfin, on le sait, hein. Je veux dire, des fois, il se passe plein de trucs. Non, puis nous, franchement, on doit tellement les faire rire, quoi. Parce que quelque part, on est en plein démantèlement de notre être. On est en plein apprentissage. On se pose tellement de questions. Enfin bref. Mais eux, ils ont des séries télé. Je veux dire, avec nous, chacun. Ah mais c'est passionnant en fait. Je pense qu'il c'est clair, ils doivent rigoler, mais alors un truc de ouf quoi. Karim, en travaillant avec une scanneuse spécialisée en abondance, ils se sont carrément moqués de moi. Pourquoi? En travaillant avec une scanneuse spécialisée en abondance, ils se sont carrément moqués de moi. Qui s'est moqué de toi, Karim? Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais. Et nous, c'est aussi de petit à petit jouer. En effet, les guides. Ah ouais, ils se sont moqués de toi. Ouais, ouais, mais ils sont très drôles. Pas tous. Il y en a qui sont très chiants, hein. Enfin, moi, j'en ai jamais eu de très chiant. Mais selon, je pense aussi toi. Je pense que selon aussi toi ton énergie, bah, tu vas attirer en fait une équipe. Bah, ce qui est logique en fait. Tes équipes, elles sont alignées avec toi qui tu es à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à connecter, je me rappelle, c'était en 2000, c'était il y a 3 ans quand j'ai fait Scan et j'avais fait une retraite et on a été connecté des fées. Ah non, mais j'ai j'ai connecté pour la première fois l'énergie des fées. Ah bah non, mais ah non, mais mais qu'est-ce qu'elles sont rigolotes les fées. Ah, elles ont une légèreté. Moi, quand j'ai besoin d'avoir de la légèreté, ben, du reste, j'y pense même pas, vous voyez. Quand je suis en train de vous dire ça, je me dis, tiens, j'y ai même pas pensé. Ah, mais appelez les faits, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Ah, mais qu'est-ce que... Mais moi, je me disais, mais c'est moi qui l'imagine, c'est pas possible. Si, les filles, elles sont hyper coquines, quoi. Elles sont excellentes. Karim, c'était gentil et un peu coup de pied au cul. Ouais. Alors, tout est possible, en fait. Après, c'est pareil. Il y a un truc qui est important, c'est que ce n'est pas parce que c'était tes équipes et alors pareil. Il y a guide et guide, hein. Il y a de tout en guide, hein. Mais à un moment donné, c'est quel pouvoir aussi tu remets à tes guides, parce que c'est pas parce que c'est tes guides euh, qui que c'est eux qui savent mieux que toi, ok? Et il y a aussi des fois où tu crois que c'est des guides, mais ce n'est pas tes guides, parce que pour moi, mais bon, ça reste mon regard. Euh, Quand il y a des guides qui sont en train de te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais que toi, ça colle pas avec ce que tu as envie de faire, mais tu dis ah ben si, mais s'il me dit ça, c'est que je dois le faire. Ben pour moi, un guide, il est en respect de toi et un guide, il te fait vivre des trucs euh, en rapport à ce que tu as besoin et là où tu veux aller. Donc un guide, par exemple, moi je sais que c'est bien-être non négociable, plein respect, etc. Un guide, il vient me dire, j'en sais rien, un truc qui me ferait grave sortir de ma zone de confort et qui soit pas en respect de moi, c'est pas mon guide en fait. Parce que tes guides à toi, ils sont en plein respect de toi, hein. Donc t'as pas à vivre tout ça, hein. Donc bref, c'est aussi des fois attention, juste d'être discernement, guidance, qui parle parce que ben c'est pas forcément tes guides en fait. Voilà, parce qu'on a des équipes et il y a plein de choses qui se baladent et c'est ok, hein. C'est expérientiel, mais c'est aussi discernement. Reprendre son discernement, regarde ce qui résonne et pas forcément bah parce que j'ai reçu cette guidance, alors je fais ça. Non, 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 pas du tout. C'est toi qui décides. Tu as une humanité. Voilà, donc ton personnage, eh ben, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Voilà, voilà, mes amis, pour cette Crow Live. Et puis demain, bah, écoutez, selon ce qui se passe, on peut se refaire aussi un live sympatoche d'échange. Puis questions-réponses aussi, voilà. Voilà. Bon, bah allez, je vais m'arrêter là. Je vais quand même aller retrouver ma famille qui est en train de faire des jeux de société. On va aller se refaire un petit repas de Noël. Voilà. Non, j'avais acheté des trucs Picard là. Ah, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Non, franchement, c'est super bon. Ah non, mais moi, j'arrête de cuisiner.
Voilà, c'est respect de moi aussi, hein, vous voyez. Et en plus, on s'est régalé. Donc franchement, bon, bref, allez. Je vous souhaite à tous une très soirée merveilleuse de Noël. Hein, voilà. Nous, on va regarder des films de Noël. Voilà. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton. Voilà. Sophie, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Christophe, un guide ne donne pas d'ordre. C'est ça, il guide. Exactement. Soyez attentifs aux verbes qu'ils utilisent. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et il y a beaucoup d'énergie qui sont là, qui se disent que être nos guides, mais qui ne sont pas nos guides. Et ça, c'est pour expérience, apprentissage de discernement. Voilà, définir vos espaces. Et ça, c'est apprentissage. Comme moi, je demande à être enseignée au niveau du grand vivant par rapport à mon voyage en Amérique du Sud. Je demande à être enseignée pour pouvoir être en reliance avec les lieux, pour pouvoir être encore plus en conscience avec les lieux, etc. Et en fait, la grande spécialiste de ça, c'est Anne Solène. Hein. C'est vraiment un de ses arts sacrés et de ses talents. Et voilà. Et donc du coup, oui, en effet, joyeux Noël, noyeux Joël, noyeux Noël, Christophe. Et du coup, en effet, les guides. Oui, je veux dire, c'est comme sur la planète Terre. Voilà, il y a tout, c'est la flèche du slip en énergie. Et c'est pour nous aussi apprentissage, discernement de qui est là et surtout de ce qu'on a envie de vivre. Et que ce n'est pas, je le répète, je l'avais dit déjà une fois, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas en matière incarnée, qu'elles sont supérieures à nous, et qu'elles savent mieux que nous. Ou alors qu'elles savent mieux que nous, c'est pas la question, mais c'est surtout souvent on se dit je maîtrise rien parce que je ne les vois pas. Pas du tout. Ça parle de vos espaces vibratoires, les cocos. Donc je définis mes espaces parce que non, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de corps qu'elles sont supérieures à nous et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec nous. Non. Notre intégrité n'a pas à être touchée. Il n'y a pas d'intrusion à faire, que ce soit en matière ou en non matière. Donc nos espaces, ça fait partie aussi de notre apprentissage, de savoir définir, être en maîtrise de ces espaces multidimensionnels, énergétiques, vibratoires, et que moi, je ne suis pas du tout emmerdée par aucune énergie. Et que du reste, grâce à Anne Solène, je vous ai partagé, elle a parlé de, justement, pour sécuriser ces espaces, justement, elle en a parlé. Et moi, j'ai été regarder un petit peu au niveau de mes espaces. J'avais juste une petite porte ouverte. Et du coup, j'en ai profité. J'ai mis des gardiens. Voilà. J'ai upgradé hier sur mes espaces. Voilà. J'adore. Et puis en plus, je partage beaucoup avec Alice. Et elle m'enseigne énormément parce qu'elle est une très très grande navigatrice aussi, high level en multidimensionnel. Et c'est hyper intéressant de partager avec elle parce que elle vient, elle permet aussi de nous enseigner sur tous ces espaces justement qui ne sont pas matière, mais dont on se sert aussi en matière. Voilà. Sophie, j'ai acheté Picard aussi pour Espoir ce soir. Stop Cuisine, c'est ça. Exactement. Karim. J'aimerais bien que prochainement tu développes, précises cette notion d'espace, s'il te plaît. Eh ben, écoute, on peut en parler demain. Voilà. Demain, on parle de nos espaces vibratoires. Et pas de souci, on peut en parler. Moi, j'adore de toute façon partager tout ce que je découvre. Et il y a tellement à découvrir, donc voilà. Et puis selon qui est là demain, et on peut échanger aussi sur chacun ses connaissances sur tout ça, parce que on s'apporte chacun des connaissances. Et puis ça résonne pas, on prend, on garde, machin. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, je suis très très friande d'être enseignée sur le monde subtil. Je kiffe. Et Dieu sait qu'il y a à apprendre et voilà, et c'est pas après pas, c'est un apprentissage vraiment. Apprentissage de ce monde qui est là depuis, parce que c'est le monde en fait, c'est le monde, l'univers, et d'être à la fois en matière, mais la matière est en intrication complète avec le monde subtil et donc nos espaces vibratoires aussi. Voilà, donc allez, ça fait partie du sujet de demain, avec grand plaisir, parce que moi je kiffe tout ça.
Voilà. Bon allez, belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Joyeux Noël à tous. Et à demain pour le Noël. How do you? Bye. Merci à tous.